La voiture du commando du Bataclan, stationnée à quelques mètres de la salle de concert, est rapidement repérée. 2 heures à peine après la fin de l'assaut, 2 brigadiers de la police criminelle sont chargés des premières constatations. Ils trouvent une paire de lunettes, un GPS et dans la boîte à gants, les papiers du véhicule. Parmi eux, un contrat de location au nom de Salah Abdeslam, le terroriste qui a déposé les kamikazes au Stade de France. Mais les policiers ne prennent pas le temps de lire les documents. Après une fouille de plus d'1 heure, la voiture est convoyée dans un parking de la police pour un relevé des empreintes. En milieu d'après-midi, les policiers de l'identité judiciaire fouillent à nouveau la voiture. Cette fois, ils ouvrent et lisent le contrat. Salah Abdeslam a passé la frontière 6 heures plus tôt. Il faudra 4 mois d'enquête pour l'interpeller. À l'Élysée, François Hollande a convoqué un conseil de défense. Il veut répondre à ce qu'il qualifie d'acte de guerre commis par une armée terroriste. Dans la matinée, un message de revendication a été diffusé sur Internet. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Il a été enregistré en Syrie par l'un des mentors de toute une génération de djihadistes français. Fabien Klein, un Français de 38 ans proche de Mohamed Merah. La revendication ne laisse aucun doute, c'est bien l'organisation État islamique qui a planifié ces attentats. Le Conseil de défense décide de bombarder des cibles djihadistes en Syrie dès le lendemain. Louis Gauthier participe à la discussion.